classiques, donc des films, des séries. Et encore, à la base, c'était surtout des films. Et si ma présentation démarre. Depuis 2011, Wallimage a investi dans le numérique, donc ce qu'ils ont appelé le numérique à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas de l'audiovisuel classique. Au départ, étant donné que Wallimage était impliqué dans les films, la première étape, l'étape logique, ça a été d'investir dans du marketing cross-média, du marketing digital de films qui était soutenu par Wallimage. Alors je vous dis, c'était assez restreint, puisqu'il fallait d'abord que votre film soit soutenu par Wallimage Coproduction, donc le fonds audiovisuel, et ensuite, si votre film avait été soutenu, vous aviez droit à redéposer un nouveau dossier pour la campagne marketing de votre film, avec comme partenaire des agences de marketing classiques, comme on en trouve un peu partout en Belgique et dans le monde. Il fallait que cette agence soit en plus en Wallonie. Donc les restrictions étaient de plus en plus importantes, ce qui fait qu'on a eu un succès mitigé avec cette ligne qui s'appelait Wallimage Cross Media en 2011. Là, je n'étais pas encore à Wallimage, mais par contre, moi, j'ai déposé des projets à cette ligne en 2011. On a travaillé sur plusieurs films, on travaillait même... Enfin, vous avez aussi travaillé avec Fishing Cactus sur des films de cette ligne. Et c'est dans cette ligne que les premiers jeux vidéo soutenus par Wallimage ont vu le jour. Notamment, j'en ai fait un. À l'époque, on soutenait un film qui s'appelait Bye Bye Blondie, que vous n'avez probablement pas vu, qui est le film de Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, c'est pas n'importe qui, auteur littéraire, qui a fait un peu de cinéma, et puis qui a fait ce film avec quand même Emmanuel Béard et Béatrice Dalle. À l'époque, le film est très mauvais, et on se retrouve avec un budget pour promouvoir un film dont on savait qu'il allait être très mauvais, puisqu'on l'avait vu. La clé USB. Ah oui, vous n'avez pas copié la présentation. Ok, tiens. Je peux faire sans la présentation aussi. Donc on se retrouve dans une situation d'embarras. On avait plus ou moins 100 000 euros pour développer des choses pour ce jeu. Et on se dit, voilà, on ne peut pas trop parler du film, puisque le film, on sait que les gens ne vont pas aller le voir. Donc on va faire un truc un peu sur le côté. Et on a fait un jeu de baston en 8 bits, où en gros, vous incarniez Béatrice Dalle qui devait sauver Emmanuel Béard. Elles sont tous les deux lesbiennes dans le film. Et on a fait un double dragon avec Emmanuel Béard et Béatrice Dalle. Assez sanglant, mais voilà, en 8 bits. Donc c'était assez trash. Virginie Despentes aimait ça. Il y avait pas mal d'humour et tout. Mais évidemment, quand on a montré ça aux politiques, bon, c'était pas vraiment ce qu'ils avaient en tête. Et ça a été leur première approche du gaming via Wallimage. Donc je veux dire, j'ai commencé par donner un mauvais exemple. Plus tard, en 2014, quand finalement j'ai rejoint Wallimage, j'avais déjà appris de ces échecs, puisque ce jeu, finalement, peu de gens y ont joué. C'était un jeu Facebook en plus, donc on ne l'a pas sorti sur les plateformes classiques, donc c'était un advergame. Et en 2014, Wallimage Cross Media est mort de sa belle mort et est devenu Wallimage Creative. Voilà le logo de Wallimage Creative. Je vais essayer d'enchaîner avec les slides. Wallimage Cross Media, c'était ça le logo, donc c'était juste le logo de Wallimage pixelisé. C'est pour vous dire, la connaissance du numérique à l'époque était encore assez floue, hein, c'est le cas, le logo est flou d'ailleurs. Mais cette ligne a quand même soutenu plus de 40 films avec des projets qui n'étaient pas tous des jeux. Donc on a fait aussi du webdoc, on a fait des sites interactifs, on a fait de la réalité augmentée aussi à l'époque. Un projet sur lequel j'ai travaillé, Ernest et Célestine, avait tout un volet réalité augmentée. C'était les tout débuts d'ailleurs de la réalité augmentée sur mobile. Et on a travaillé comme ça sur plus ou moins 40 films en soutien, des films qui, après un certain temps, n'était plus obligatoirement soutenu par Wallimage. Donc on a étendu la ligne, pas supplémentaire, gros pas, puisque ça voulait dire que tout d'un coup, Wallimage mettait les pieds dans un secteur qui n'était pas l'audiovisuel classique. Parce que jusque-là, on était relié à l'audiovisuel classique. Donc Wallimage coproduction, c'est tout doucement désolidarisé de Wallimage Créatif, qui est rentré plutôt dans une autre structure qui s'appelle Wallimage Entreprise et qui soutient des entreprises. Donc qui rentrent dans le capital de sociétés. Ces sociétés, c'est des sociétés qui sont liées à l'audiovisuel au sens large. Vous avez aussi des agences créatives et des sociétés de services, où Fishing Cactus, par exemple, qui est une boîte de jeux vidéo, est soutenue par Wallimage Entreprise. Donc pas supplémentaire, encore une fois, vers, in fine, le gaming. Jusqu'à cette année,
on est toujours en 2018, la ligne Wallimage Créative, la première ligne de Wallimage Créative, c'était l'interactif et l'immersif. Donc, on a financé des projets, ça c'est le dernier en date qu'on a financé, c'est Rap Fighter Club, qui est un combat sur YouTube en animation de rappeurs connus, mais qui sont représentés par des personnages de la pop culture. L'animation a été faite au studio Waouh, ici à Liège. Donc c'est un projet qui est diffusé par France TV et sur YouTube. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Vous voyez que c'est assez populaire, hein. Cette vidéo-là a plus de 3 millions de vues. Il y en a d'autres et l'idée c'est que c'est Hip-Hop Battle of History, si vous connaissez, mais en animation. Donc c'est des petites vidéos où les rappeurs s'affrontent en duel, et à la fin, c'est au public de choisir qui gagne. Donc il n'y a jamais la fin de l'épisode. La fin de l'épisode se retrouve dans l'épisode suivant, une fois que le public a voté. Donc c'est interactif dans ce sens-là. Vous n'intervenez pas directement dans la vidéo, mais vous intervenez sur la vidéo suivante. Donc ce projet a été soutenu par le Tax Shelter en Belgique. C'était le premier projet autre que de l'audiovisuel classique et du spectacle vivant, puisque le Tax Shelter s'est étendu au spectacle vivant, à avoir été soutenu en Tax Shelter. Alors l'immersif, c'est tout ce qui est AR et VR, donc la réalité mixte. Donc ça, c'est une étude. C'est bien de montrer des études parce qu'il y a des gros chiffres dedans, mais en Wallonie, ces chiffres-là, franchement, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui si vous étiez au débat sur l'AR et la VR, on ne les voit pas. Or, ils sont au niveau mondial et on a l'impression qu'en Wallonie, on lag un petit peu derrière ces chiffres. Nous, en AR et en VR, enfin plutôt en VR, on a soutenu quelques projets l'année dernière et cette année. Un des projets, c'est Muse, qui est un film de Yom Balagueros, c'est le réalisateur de Rec, un réalisateur espagnol. Il est venu tourner ici à Liège son film et il était très intéressé par la VR. Du coup, en partenariat avec lui, avec la société Micros ici à Liège, on a fait une expérience VR liée au film. Donc on revenait, c'était presque un pas en arrière, vers le cross-média, puisque l'idée de cette expérience en VR d'horreur, d'épouvante, c'était d'amener les gens au cinéma pour voir le film. Cette expérience a été très peu distribuée. En fait, Micros l'a produite et finalement, il n'y avait pas de distributeur, et même le distributeur du film n'a pas souhaité diffuser l'expérience parce que c'était un autre métier pour lui. Donc vous voyez qu'on est encore dans un système de silo et le fantasme du transmédia n'est pas encore une réalité, ne le sera d'ailleurs peut-être jamais. Donc 360 of the Dead, une autre série qui est en cours de prod là, qu'on a financée. Et puis est arrivé quelque chose d'assez intéressant, c'est l'année dernière, il y a un projet qui s'est vendu qui s'appelle Sphere. Le projet a été acheté par City Lights, qui est un distributeur, et il a été coproduit par la société Darren Aronofsky, qui l'a acheté. C'est des Parisiens qui ont fait ça, c'est la société Atlas 5, et tout d'un coup, une série VR, pas des moindres, c'est un web documentaire dans l'espace, etc., mais avec des voix de Jessica Chastain, de Patti Smith, de gens comme ça, donc il y a un peu de prestige dans le projet. Atlas 5, ils sont venus nous voir et ils se sont dit, notre prochain projet, on veut le faire en Wallonie. Et on veut le faire avec des talents wallons. Alors nous, on s'est dit, on n'a personne en VR. On a essayé de faire l'inventaire des studios VR qu'on avait, et en gros, on n'avait aucun studio VR. Mais on avait des studios d'animation, on avait des studios de jeux vidéo, et du coup, on a fait appel à un studio, c'est nous qui avons fait le matching, là, pour le coup, à un studio de Charleroi, donc Apil, qui est en train de renaître. C'est la boîte qui avait créé l'IP Outcast. Et avec Apil, on a fait un matching entre ces deux boîtes qui aujourd'hui travaillent sur le projet suivant, ce projet-ci, qui s'appelle Miroir, qui est un projet de science-fiction, d'anticipation, où les assets vont être entièrement faits en Wallonie par une société de jeux vidéo pour un film en VR. Il se trouve que c'est aussi un film interactif, où là, il y aura une résonance mondiale, puisque, encore une fois, dans ce projet, il y a un casting international, des grands noms, etc. Donc, le fantasme du transmédia, tel qu'on l'a imaginé depuis maintenant presque 10 ans, est en train de se produire dans un secteur particulier, qui est de dire maintenant on a des compétences qu'on a développées depuis 15 ans en Wallonie, l'animation, le rendu en temps réel dans des moteurs 3D, etc. Et l'AVR, qui sont des technologies émergentes, se rencontrent et là bénéficient de l'expérience de l'autre dans un projet commun.
Donc le réalisateur de Miroir, il avait fait I, Philippe, c'était le premier moyen métrage en VR que vous avez peut-être vu, qui est à peu près irregardable aujourd'hui parce que voilà, c'est compliqué, c'est de la vidéo 360, ça rend malade, on ne maîtrisait pas encore tous les codes à l'époque. C'est un projet qui n'a jamais que 2 ans, hein, ou presque 3 ans maintenant, mais on n'en est plus du tout là, maintenant on en est à Miroir, qui sortira probablement, il faudra encore attendre 6 mois pour voir le projet. C'est un projet qui sera diffusé par Arte, Arte 360. Donc, pour convaincre les politiques que quelque chose était en train de se passer, il y a l'écosystème du jeu vidéo qui se développe, l'écosystème de la VR qui se développe, c'était les 2 thèmes des ateliers aujourd'hui. Et en fait, il y a un point d'intersection qui est celui-ci, qui est de quand on monte les chiffres de la VR, au final, les grosses performances de la VR dans les années à venir, on les anticipe sur le jeu vidéo. Et pas du tout sur le sport, par exemple, comme ça avait été prédit au départ. Du coup, le pas était finalement fait vers le jeu vidéo avec Wallimage. On s'est dit, vu que maintenant on a un peu les moyens d'anticiper et on voit que les choses sont en train d'arriver, il faut trouver un moyen de financer le gaming, non plus en trichant, c'est-à-dire en utilisant soit la promotion, l'advertisement, ou un fonds qu'on a créé avec le Canada depuis quelques années, qui était un matching fund avec le Canada, parce qu'ils ont beaucoup d'argent là-bas, on l'a dit tout à l'heure, où là on a financé des jeux. Des collaborations qui ne se sont pas spécialement bien passées parce que la collaboration transatlantique est compliquée avec le décalage horaire, des studios qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et des matchings un peu forcés. Donc là, on a beaucoup appris aussi. Et donc ça, c'est encore des chiffres. Voilà. Et surtout, ce qui a permis aussi de convaincre nos politiques, c'est qu'ils sont très fiers du développement de l'audiovisuel en Wallonie. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, il n'y avait rien. Et puis, les Frères Dardenne ont remporté une palme d'or. Le Tax Shelter est né. Wallimage est né plus ou moins au même moment. Et aujourd'hui, il y a une industrie du jeu vidéo en Wallonie et en Belgique. Mais cette industrie, au niveau mondial, ici, je ne vous parle même plus de la Wallonie, mais au niveau mondial, dans le monde, le cinéma ne rapporte que 44 milliards. C'est même pas ce que le jeu mobile, rapportait en 2017, sur une année. Donc aujourd'hui, enfin on va dire voilà, en 2019, vous voyez qu'on anticipe 122, presque 123 milliards de dollars pour l'industrie du jeu vidéo, mobile compris. Et là-dedans, il y a 60 milliards de mobiles. L'industrie du cinéma ne sera pas là l'année prochaine. Donc le marché, il est évident, tout le monde commence à s'y mettre, et ici on était un tout petit peu à la traîne, d'autant que les Flamands avaient déjà emboîté le pas, avec un fonds dédié, avec des studios, avec je ne sais plus combien de collaborateurs, tu l'as montré dans ton slide, mais ça se structure et ça se développe. Du coup, donc ça, c'est les expériences qu'on a menées avec le Canada. On a aussi fait des jeux. Ces jeux ne sont pas encore sortis. Urbane, c'est un jeu qui a été coproduit par Fishing Cactus. Lui est sorti. Et là, la dernière Gamescom, donc on parle du mois d'octobre, août, oui, c'est juste, août, pardon. Au mois d'août, à la Gamescom, une sorte de clash politique intervient, c'est que certains ministres se retrouvent à la Gamescom et d'autres disent pourquoi est-ce que nous, on n'y était pas. Et en gros, quelqu'un, dont je citerai le nom, dit bah, en gros, oui, bah, il n'y a rien en Wallonie pour le gaming. Et là, le ministre s'outre et dit comment ça, mais c'est pas normal, qui dois-je aller voir pour ça? Et on lui donne tous les noms, évidemment, et très peu de temps après, voilà ce qui se passait. La Wallonie se dote d'un soutien à l'industrie du jeu vidéo et du cinéma. Donc le montant va augmenter en cinéma beaucoup plus qu'en jeu vidéo. On parle de 4,6 millions qui vont être ajoutés à l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Et dans ces 4,6 millions, il y a 1 million qui va être dédié au gaming. C'est un peu plus qu'1 million en réalité, mais on va matcher ce que les Flamands ont pour l'instant. Il n'y a pas du tout de conflit avec la Flandre, c'est plutôt le contraire. J'ai eu 2 réunions avec le VAF déjà, et il y en a une 3e qui est prévue tout début janvier. On a déjà 6 ou 7 pistes de collaboration pour que justement cet argent en Flandre et cet argent en Wallonie travaillent ensemble dans des coproductions, dans des boîtes qui vont monter des jeux ensemble. Alors, je n'ai pas vraiment le droit de vous expliquer comment ça va vraiment se passer. Vous le saurez en janvier parce qu'on doit faire des annonces officielles et puis il y a des choses à formaliser avec la Flandre. Mais sachez qu'il y a de l'argent maintenant pour le jeu vidéo, que oui, ça va passer par Wallimage, mais pas que. On espère collaborer avec un maximum de personnes, avec des auteurs, avec des studios et avec des producteurs. Donc ça, je le dis à
chaque fois, on attend à ce que dans la masse, il n'y ait pas que des graphistes et des Rémi Brica, même si dans sa présentation, vous avez pu aussi constater qu'il est producteur. Il n'a pas fait que le graphisme et la programmation de son jeu, il a aussi produit son jeu. Donc c'est lui qui s'est imposé la discipline, c'est lui qui l'a vendu, c'est lui qui a contacté quelqu'un pour le marketing. Donc en fait, tu as produit ton jeu. Et ça, c'est la compétence qu'on recherche en Wallonie aujourd'hui, c'est des producteurs de jeux vidéo. On sait qu'il y a des développeurs, on sait qu'il y a des graphistes, on veut juste qu'ils structurent autour de personnes qui vont développer leur business. Et on a de l'argent à leur confier. Alors, ce n'est pas de l'argent qu'on leur donne, c'est de l'argent qu'on leur confie et on s'attend à ce que cet argent revienne. Donc ici, on parle d'investissement, on ne parle pas de subsides. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus C'est tout. Voilà, si vous avez des questions, dom@toimage.be.